Ces objets initiaux étaient l'immigration clandestine et le numérique en Europe. Mais le sommet de Bruxelles, qui s'est achevé ce soir, a été complètement perturbé par l'affaire des écoutes américaines. Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre correspondant. Finalement, 24 heures de sommet, 24 heures de révélation. Et oui Marie, ce sommet a été marqué par une dramaturgie très inhabituelle. Ça a commencé avec la colère froide d'Angela Merkel, dont le téléphone portable personnel aurait été mis sous écoute, évidemment une première. Puis alors que les chefs d'État et de gouvernement sont assis autour de la même table, la presse révèle que 35 dirigeants de la planète ont été espionnés par la NSA. Donc à ce moment précis, on s'imagine que chacun se dit « je dois en faire partie ». D'ailleurs, la menace se précise pour le Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, dont le prédécesseur a bien été écouté. Alors les 28 ont eu des mots très durs, Certains parlaient d'amitié menacée, de totalitarisme et même de dictature. Mais comme souvent, plus le verbe est haut, plus l'action est faible. Pourquoi? D'abord parce que l'Europe est divisée, la Grande-Bretagne de David Cameron reste le plus proche ami de Washington. Ensuite parce que les services de renseignement européens travaillent avec la NSA. Enfin et surtout parce que l'Europe ne peut pas se permettre une brouille avec son principal allié géostratégique mais aussi économique. Alors un haut diplomate me disait tout à l'heure, la seule chose que nous puissions faire, c'est faire les gros yeux et espérer que la tempête se calme. Merci François pour cette analyse ce soir. Alors comment